Positif papotage du jour, bonjour, nous voilà dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai laissé sur Facebook un post qui concerne le doute. Le doute dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment, mais véritablement un poison. Et donc j'avais envie de venir t'en parler aussi ici, pour aller encore plus loin que juste ce post. Si tu veux lire le post, évidemment, je te laisserai le lien en description avec grand plaisir. Bref, le doute. Le doute, c'est vraiment le moment où tu es censé passer à l'action. Tu as une idée, tu as quelque chose qui t'a traversé. Tu sais, ton intuition te dit, ok, c'est bon, c'est ça que je dois faire, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai besoin de faire. Et puis, bam, ouais, mais est-ce que je suis vraiment assez compétent pour ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que l'idée est originale? Et si jamais ça fonctionne pas? Et ouais, mais il y en a beaucoup qui font ça. Et en plus, il y en a, waouh, ils réussissent super bien. Moi, j'y arriverai jamais. C'est obligé, forcément, il y a trop de monde là-dedans. Bref, le doute va t'emmener sur un terrain que j'appelle la négativité. Pourquoi? Parce que tu vas finir par faire attention et évidemment que ton cerveau, si tu lui dis, écoute, j'ai l'impression que ça va pas aller, aide-moi à me dire que ça va aller. Lui, il a entendu, ça va pas aller, et puis il va aller voir et il va aller te dire, bah oui, mais regarde, c'est vrai, t'as peut-être pas tort. Regarde, un tel, il fait ça. Et tu vas finir par avoir ton attention attirée par toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas y aller. Toutes les bonnes raisons du monde de douter de toi. Toutes les bonnes raisons du monde de ne pas te faire confiance. Alors, tu me diras, ouais, ok, super, ça je sais comment ça se passe le doute. Je le vis souvent, je le vis en permanence, je le vis régulièrement. Selon ton cas, bien sûr que c'est différent. En fait, la solution, elle est justement dans l'attention ailleurs que sur la négativité, ailleurs que sur les raisons qui vont renforcer ton doute. Alors même si dans un premier temps, évidemment que tu as plus facile d'aller chercher les mauvaises excuses que les bonnes solutions, eh bien, force un peu les choses dans un premier temps. Relance ta roue un peu dans l'autre sens. Alors certes, quand elle a pris l'habitude de tourner à l'envers, dans le doute, dans la frustration, dans les peurs, dans le négatif, et évidemment que ça va pas être facile de repartir dans l'autre sens. Mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Et donc, dans ce poste, je te parle de solutions, vraiment, de choses à mettre en place, et je vais te les expliquer ici un petit peu plus en profondeur, je vais dire comme ça. Alors, d'abord, je te dirais, booste ta confiance. Évidemment que quand tu te concentres sur le positif, c'est-à-dire sur tes forces, sur tes réussites, même les plus petites d'ailleurs, forcément tu vas renforcer ta croyance dans le fait que finalement c'est possible que ça marche. Que c'est pas que possible que ça échoue, c'est aussi possible que ça marche. Et ça c'est hyper important. Et puis de toute façon, si tu renforces ta confiance en toi, tu vas te mettre en position un peu de celui ou celle qui euh, passe au-delà des obstacles. Celui ou celle qui relève les défis, même si parfois on n'y arrive pas du premier coup. Je m'explique. Demain, tu décides d'aller faire, j'en parlais de la semaine, du GR20 en Corse. La toute première fois que tu vas le faire, tu sais que c'est une randonnée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le GR20, c'est une randonnée mi-montagne, mi-plaine, bref, plein de difficultés. C'est un trail vraiment connu pour ses difficultés en Corse. Évidemment que tu sais que tu vas te donner les meilleurs atouts pour y arriver, mais tu sais aussi qu'il est possible que tu n'y arrives pas la première fois. Mais ça ne t'empêchera pas d'y aller, parce que tu vas partir dans le sens de si jamais je ne devais pas aller jusqu'au bout, au moins je saurai exactement en quoi je dois me préparer la prochaine fois pour réussir. Et c'est dans cette optique-là que tu dois voir vraiment tes objectifs. C'est dans cette optique-là que tu dois voir tes obstacles. C'est dans cette optique-là que tu dois switcher ton état d'esprit pour éviter la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, zéro, ça n'existe pas. Oula. Ça n'existe pas. Je te dis pas que c'est grâce à ça que tu n'auras plus jamais aucune peur. Et je te dirais même que n'avoir plus aucune peur de rien, c'est presque pas humain.
C'est normal d'avoir des peurs. Le truc, c'est de trouver les bons outils, les bons atouts pour réussir à passer ces peurs, entre guillemets, le plus rapidement possible pour éviter de perdre tout simplement le temps de stagnation, de procrastination que provoquent ces doutes et ces peurs. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de te dire. Alors évidemment que un esprit positif obligatoirement est plus ouvert aux solutions qu'aux excuses. Donc ça, évidemment, que ça va t'aider aussi à passer les doutes. Si tu as plus de solutions qui apparaissent que de raisons de ne pas le faire, ton cerveau va te dire, mais vas-y, on est bon. Dans la liste des pour et des contre, il y a plus de pour que de contre, c'est bon, on peut y aller. Donc ça va aussi attirer les opportunités, puisque tu n'auras plus peur d'aller chercher des solutions, tu n'auras plus peur d'aller dégommer les excuses. Et j'ai pas dit que les excuses n'arriveraient pas, j'ai juste dit que si tu te donnes les moyens d'avoir les atouts pour dégommer les excuses, forcément, ça te permettra d'ouvrir ton esprit aux solutions. C'est aussi ça, attirer les opportunités. Je ne vais pas prendre tout ce qui passe, hein, attention, je n'ai pas dit ça non plus. Hein, mais c'est pouvoir le plus rapidement possible calculer les pour et les contre et savoir à quel moment il y a vraiment une chance et à quel moment, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée de l'année, parce que ça arrive aussi, hein, toutes les idées ne sont pas bonnes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bref, voilà, renforcer ta résilience et surtout créer un cercle vertueux. Alors, c'est quoi un cercle vertueux? C'est vraiment un entourage de personnes qui sont dans la même optique que toi, qui même s'ils ne sont pas encore à ton niveau ou qu'ils sont au niveau bien supérieur, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui sont dans l'optique d'aller vers mieux, dans l'optique d'être dans la solution, dans l'optique d'être dans la positivité, dans l'optimisme. Plus tu t'entoures de ce type de personnes, et plus les doutes et les difficultés te sembleront moins compliqués parce que tu ne les affronteras plus seul. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai créé le Positive Club. Le Positive Club, si tu ne sais pas encore ce que c'est donc un mastermind, une réunion chaque semaine avec des entrepreneurs indépendants. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette réunion Zoom? Eh bien, on vient mettre sur la table des concepts qui nous chagrinent un peu, qui nous ennuient, qui nous bloquent par moments. Et puis, on va travailler le sujet pour le rendre le plus positif possible et surtout switcher les excuses en solution, donc en étant vraiment dans l'échange, dans le partage d'expériences, de vécu tout simplement, ou pourquoi pas imaginer de nouvelles solutions, parce que évidemment que 10 cerveaux, ça sera toujours mieux que 1. Et même si ton cerveau est génial, ce sera quand même toujours mieux 10 cerveaux que un seul. Tourner en rond dans son bocal, c'est pas toujours la meilleure solution pour continuer à avancer. Rappelle-toi, on ne sait que ce qu'on a déjà rencontré, donc va par le biais des autres rencontrer 1 milliard de situations que tu n'auras probablement pas l'occasion de rencontrer en une seule vie, tout simplement. Donc, le Positive Club, c'est vraiment donc un mastermind qui se déroule sur Zoom tous les mardis soirs. Tu reçois le replay si tu es inscrit. C'est un système d'abonnement mensuel que tu arrêtes quand tu veux. Donc, il n'y a pas d'obligation de durée. Ça ne coûte que 55 € par mois. Et si tu veux plus de détails ou t'inscrire, tu retrouveras le tout en description de cette vidéo. N'hésite pas. Et si tu as la moindre question que tu as envie de me poser à moi, bien sûr, n'hésite pas à venir me la poser. Avec grand plaisir, je te répondrai. N'oublie pas aussi de laisser ton avis sur le doute, sur tes solutions à toi. Qu'est-ce que tu mets en place quand les doutes arrivent? Laisse un commentaire, partage avec nous, partage tes solutions aussi. Si petites soient-elles, on s'en fout. Ça peut toujours servir à quelqu'un, n'en doute jamais. Donc voilà, je te dis à très bientôt, et à demain en fait. Ciao, ciao, ciao.